Alors cette photo c'était à Coba, pour le Yucatan, en compagnie d'un coiffeur maya. On présente souvent les Mayas comme un peuple archaïque, je sais pas, à cause de leur habitude de sacrifier des humains par exemple. Et c'est vrai que les Mayas sacrifient pas mal, hein. Sauf en cas d'éclipse. Les Mayas relâchent toujours le héros quand il y a une éclipse. Et il y a une éclipse presque à peu près à chaque fois que les Mayas chopent un héros. Bon bah malgré toute cette archaïcité, aujourd'hui les Mayas ils ont des tondeuses électriques. Et je leur avais demandé de sacrifier ma chevelure. Oui. Ouh les Mayas, sacrifier ma chevelure. Les mecs qui sont nés chauves ils peuvent pas comprendre ça. Mais quand t'as été bien chevelu, tes cheveux c'est une part de toi-même. C'est ton identité. C'est ce qui te distingue des autres toute une partie de ta vie. Moi j'ai toujours été chevelu. Blond et chevelu. Et dès que t'es blond, bah tes surnoms c'est forcément Blondinet, Blondin, Le Blond, Petit Prince, Pollux le chien. Ah non, Pollux le chien c'est pas normal? Ce que je veux dire c'est que pour me décrire, cette caractéristique physique passait avant toutes les autres. Au collège par exemple, quand tu cherches l'ami d'un ami dans la cour pour lui demander s'il a des bonbons, bah on te le décrit vite fait par sa caractéristique physique. On te dit « Tu cherches Nico? Mais Nico c'est le gros qui traîne près du platane là-bas. Tu peux pas le louper. » Tu cherches Arthur? Arthur c'est le type qui a la tête pleine de spots là-bas, là, près du platane. Tu peux pas le louper. Tu cherches Jean-Maximin de Saint-Ursule? Ouais, c'est le mec là qui prend ses crottes de nez, qui se étale partout sur le visage, avec les doigts là comme ça. Non, ça, c'est les aides d'abord enfoncées dans le du platane, ouais. Nabolo? Nabolo, c'est le blond, près du platane. À quoi j'aurais eu droit si j'avais pas eu ma moumoute? Les poils, c'était un vrai gilet pare-balles réputationnel. En fait, ça m'a caractérisé tellement longtemps que je m'imagine pas sans cheveux. Je veux dire, l'image mentale que j'ai de moi-même, c'est blond, cheveux longs, à toutes les étapes de ma vie. D'ailleurs, aujourd'hui encore, si je porte pas quelque chose de jaune sur la tête, je me sens pas moi-même. Et un jour, comme beaucoup d'hommes virils qui ont des excès hormonaux de testostérone, un surplus de virilité testostéronale, ben, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Évidemment, j'ai lutté comme un dingue pour les garder. J'ai pris des lotions, je me suis massé tous les jours. Au bout d'un moment, t'as plus de vie. Alors je suis passé aux pilules. Des pilules qui peuvent causer des pertes de l'érection dans 0,0000005% des cas. Tranquille, hein? Carrément tranquille, effectivement. Encore un excès de virilité, sans doute. Du coup, il a fallu trancher. Soit ça poussait plus en haut, soit ça poussait plus... Comme ça poussait pas tellement mieux en haut, et que par contre ça poussait vraiment plus du tout en bas. D'ailleurs au passage j'en profite pour vous dire que ça fait bizarre. Mais moi je me sentais comme Bioman, Ixor, Power Rangers et compagnie là, quand ils parlent à leur montre de combat là. Ixor, transformation! Et puis qu'il se passe que dalle quoi. Et donc j'ai perdu mes cheveux petit à petit. Mais de passage dans le Yucatan, je me suis dit que je leur donnerais peut-être un petit coup de fouet en les rasant de près. C'est tellement plus aventuresque de se faire coiffer chez un Maya que chez Jacques Desange. Ouais, ça coûte moins cher aussi. Et puis c'était en 2012. Les Mayas avec leurs prédictions, tout ça, de fin du monde, moi je pensais qu'ils étaient crédibles. Peut-être qu'ils allaient prédire la fin de ma calvitie. Bah que dalle. Les Mayas en 2012, c'est total failure. Hein. Mais bon, ça fait toujours une histoire à raconter. Viril. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça repousse ?